J'ai fait mon baptême de l'air. Monsieur a fait le grand saut. Bah, on n'a pas les mêmes week-ends. J'ai révisé le DST déco perso. L'adrénaline, quand tu risques ta vie, c'est... Risquer sa vie, hein Medhi? Et si on révisait l'aléa moral? Allez, quand tu sais que tu seras super bien pris en charge par ton assurance et la sécu s'il t'arrive quelque chose, tu te permets plus de trucs. Et exemple d'écho, dans le passé, on s'est rendu compte que des banques avaient pris plus de risques en accordant des emprunts plus faciles. Peut-être parce qu'elles pensaient que l'État était en backup en cas de coup dur. Et badaboum, crise des subprimes. Tu vois la diff? Hey, Ah ouais? Explique du coup. Sacré raccourci, mais l'aléa moral, c'est quoi? Adam Smith explique que c'est la maximisation de l'intérêt individuel sans prise en compte des conséquences défavorables de la décision sur l'utilité collective. Comme disait Medhi, si une personne se sait très bien couverte par son assurance santé, elle va faire moins attention à se protéger que si elle sait qu'elle n'est pas très bien protégée ou que le système de soins est défaillant. Pour limiter ce risque, les assurances font payer des franchises afin de partager les coûts. dans les assurances, tu as le partage des risques qui s'applique. Et le lien avec les crises financières? Si une grande banque sait que les autorités publiques feront tout pour éviter sa faillite, parce qu'elle entraînerait de grandes perturbations dans l'économie nationale voire mondiale, cela peut provoquer un aléa moral. C'est-à-dire qu'elle pourrait être tentée de maximiser ses marges et sa part de marché en accordant plus de prêts à des agents auxquels elle n'aurait pas prêté en raison du risque de non-remboursement. Déjà, t'as des conditions pour avoir un prêt. Oui, Lorraine, pour lutter contre les asymétries d'information, la situation financière des emprunteurs est analysée plus finement. Et quand il s'agit de grandes entreprises, cette analyse est faite par des organismes spécialisés indépendants. Pour réduire l'aléa moral des banques, il existe des instruments de régulation du système bancaire et financier, comme les ratios de solvabilité. D'ailleurs, les banques, trop grosses pour défaillir, doivent respecter une réglementation plus contraignante. Enfin, l'aléa moral, c'est aussi dans les relations de travail. Dans l'entreprise, par exemple, les dirigeants peuvent mettre en place des systèmes d'intéressement aux résultats. C'est fait pour inciter les salariés à atteindre les objectifs fixés et éviter les risques de relâchement. Aléa moral. Situation dans laquelle il existe une incertitude quant à l'action ou le comportement d'un agent dans le cadre d'un échange ou d'un contrat écrit ou tacite. Cette incertitude provient d'une asymétrie d'information. Une partie ne connaît pas ou mal la situation ou les véritables intentions de l'autre partie. Cela peut amener l'agent qui se sent protégé à prendre plus de risques qu'il n'en accepterait autrement et à en reporter le coût sur la collectivité ou l'autre partie au contrat. En économie, les exemples d'aléas moral se retrouvent souvent, dans différents cas de figure, comme les assurances et les banques. Un exemple, la crise des subprimes. Certaines banques américaines ont accordé des crédits immobiliers à des particuliers à peine solvables. Lorsque la crise a éclaté, l'État a été contraint de les renflouer pour éviter un effondrement du système bancaire et des marchés financiers. Bon, moi je suis pas encore en faillite, je paye la tournée. Tu vois la diff? Hey, Ah ouais? Explique du coup.